Oui, on va prendre l'air, prendre de l'altitude avec l'invention de deux gars qui étaient un peu gonflés à l'époque, les frères Montgolfier. C'était en 1783, c'est ça? Oui, oui. Et une invention qui a vite connu un développement technique et assez inattendu pour l'époque. Ouais. C'est-à-dire, les essais vont avoir lieu très rapidement, vous avez raison. Ce sont des fabricants de papier. Hein. Et justement... Les Ardéchois, non? Les Ardéchois, absolument. Vidalon les Annonais, très exactement. Et, pardon, hein, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'un des deux frères, puisqu'il s'agit de Joseph et Étienne Montgolfier? On ne dit pas encore deux Montgolfier, ils seront anoblis par le roi Louis XVI bien quelques années plus tard. Donc, il y en a un des deux qui, devant sa cheminée, nous raconte l'histoire ou la légende, qui voit monter la fumée à l'intérieur de la cheminée. Il se dit, tiens, mais si je mettais un petit morceau de papier, est-ce que ça le ferait envoler? Alors, il fait un petit parallépipède en papier, il le met au-dessus de la fumée de la cheminée, pas dans le feu, évidemment, et là, d'un seul coup... il voit le papier s'envoler et prendre de l'altitude dans son salon. Alors il se dit, on va faire ça en grand. Et voilà comment ils vont inventer le ballon à air chaud. Attention, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on fait chauffer de l'air. Oui. C'est-à-dire qu'on fait un feu avec généralement de la paille humide pour faire beaucoup de fumée. Cette fumée s'engouffre dans le ballon, dans la poche, et ça va emmener tout cela, parce que c'est plus léger que l'air. Mais à partir de là, un autre inventeur, Jacques Charles, va se dire, mais plutôt que de mettre de l'air, je vais mettre du gaz et je vais mettre de l'hydrogène. Et voilà comment le ballon à hydrogène va naître. Et tout ça, c'est en 1783, ça se passe en quelques mois. Premiers essais avec, d'abord on veut y mettre un homme, mais Louis XVI dit, oh là là, trop dangereux, au-delà de 5 ou 6 mètres, il n'y a plus d'oxygène, ou alors on met un prisonnier, enfin vous voyez, c'est toujours des belles histoires. Du coup, qui est-ce qui trinque pour les premiers essais? Comme d'habitude, ce sont les animaux, évidemment. On met un coq, on met un mouton et puis et un canard. Et quand tout cela atterrit, c'est le coq qui se casse un petit peu le bec, mais enfin, il n'y a pas eu trop de bobos. Toujours est-il que les essais sont lancés en 1783. Petit à petit, on s'occupe du ballon. Et en 1793, c'est-à-dire 10 ans plus tard, voilà que les révolutionnaires, en tout cas le comité de salut public, se dit mais attends, la patrie est en danger. Ben oui, la patrie est en danger, puisqu'on est attaqué de toutes parts. Et que la France doit essayer de se sortir de ce mauvais pas. Donc je vous propose de regarder des images avec évidemment ces ballons, avec évidemment ces frères Montgolfier et ces inventeurs absolument extraordinaires qui se lancent des défis. Vous savez, c'est comme les inventions, on a l'impression qu'on sent... Il y a une période où... C'est comme le téléphone, quand il a été inventé, il y avait deux inventeurs dans deux parties du monde, mais tout cela est né à peu près au même moment. Donc là, c'est la même chose. Il y a une bagarre pour la conquête de l'espace, pour la conquête de l'air, entre les plus légers, entre ceux qui imaginent, voilà, comme ce ballon à air chaud, là, que l'on voit, qui a été lâché à Versailles, on reconnaît une partie du château de Versailles, c'est en 1783, puisque, en fait, des essais ont été faits en Ardèche, vous le rappeliez, vous avez raison, leur patrie, et puis très vite, les Parisiens ont dit « Hello, hello !» Et puis voilà que d'autres s'y mettent, comme ce Jacques Charles, qui est physicien, et qui propose de concevoir de l'hydrogène. Alors ce que disent les révolutionnaires, c'est créez-nous ce comité de salut public, créez-nous un ballon qui va nous permettre de nous en servir pour la guerre. Seulement ce qu'on voudrait, c'est qu'on n'utilise pas le soufre. Pour créer de l'hydrogène, il fallait du soufre. Le soufre, on en a besoin pour concevoir les munitions. Donc, trouvez-nous un autre moyen. Et voilà comment des gens vont se lancer dans cette entreprise, et notamment Coutel, que l'on vient de voir. Alors voilà, le ballon type, ce qu'on appelle le ballon captif, c'est-à-dire qu'il s'élève dans les airs, mais il est maintenu par des câbles, par des filins, et on communique. Il monte jusqu'à 500 mètres d'altitude. Voilà un homme à qui l'on doit beaucoup, parce qu'il va beaucoup travailler sur l'invention de ces ballons, c'est Nicolas Conté. Alors Conté, vous allez me dire, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle des crayons. Si Versailles mettait Conté. Non, c'était pas ça. C'était plutôt les crayons de bois, parce que c'est lui qui va les inventer en 1794. Mais c'est pas le sujet de ce matin, si ce n'est que quand même, il fait partie de ces personnages étonnants. Donc voilà que pour la bataille de Fleurus, en 1794, eh bien, on va utiliser ce ballon pour la première fois. Les Autrichiens sont apeurés de savoir qu'ils sont espionnés. Ils sont vus d'en haut, c'est-à-dire que tous leurs préparatifs sont dévoilés, ce qui n'existait pas auparavant. Et très vite, ce ballon, évidemment, va servir, mais ce ne sert que pour des observateurs. C'est ça. Absolument. Alors, de là-haut, de 400 ou 500 mètres, on fait des signaux un peu comme dans la marine, si vous voulez, de bateau à bateau. Ou alors, il y a des petits messages qui sont placés dans une petite poche qui glissent le long d'un filin depuis là-haut jusqu'en bas. On défait la poche et puis on lit les messages. Mais très vite, Bonaparte va dire, mais non, c'est inutile, il faut plus s'en occuper. Il faut dire qu'on est passé de la guerre de siège, comme c'était le cas à Fleurus, à la guerre de mouvement avec Bonaparte. Et la période de Bonaparte, ce sont que des guerres de mouvement. On ne pourra plus utiliser les ballons avant bien longtemps, comme dirait votre grand-père.
C'est très juste, et il avait bien raison. Oui, Qui était aérostier, donc c'est pour ça que je le aussi, permets. oui, parce que ça en est servi des ballons pendant la guerre de 14, à Sedan aussi, Oui, 1870. et puis après la guerre du Rif au Maroc en 1925. Merci Frédéric.